Les traumatismes, ce n'est pas ce que tu penses. Beaucoup peuvent penser que les traumatismes sont des événements graves qui nous arrivent une fois dans nos vies et qui nous marquent des années après l'événement. Mais c'est pas nécessairement ça. Les traumatismes, ça peut être aussi, par exemple, imaginons un jour, il y a 4 personnes qui t'ont dit que tu savais pas t'exprimer quand tu devais avoir 13-14 ans. Et que des années après, tu as encore le souvenir de cette chose qui te soit arrivée et que ça t'impacte encore dans ta manière de parler. Imaginons que quand tu étais très jeune, on t'a répété longtemps que tu étais par exemple le pire de tes frères. Ça peut, juste cette phrase, 10 ans après te marquer et t'impacter comme si on te l'avait dit il y a quelques secondes. Les traumatismes peuvent être des éléments aussi légers que ça, mais en fonction de la personne qui reçoit ces informations, ça peut nous impacter très longtemps après. J'ai pas envie de rejeter la faute sur quelqu'un, mais les traumatismes ne sont pas forcément causés par nous-mêmes. On peut, et ça arrive souvent, d'accentuer le traumatisme, comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, manquer d'amour envers soi-même, manquer de respect envers soi-même, et à force de se détester, à force de se mettre la pression, on va intensifier l'impact que les traumatismes auront sur nous, mais les traumatismes donnent le départ aux blocages qui arriveront plus tard dans nos vies. Imaginons que tu aies manqué d'attention quand tu étais plus jeune, que par exemple tu avais 4 frères, 3 sœurs, et que tu sois celui qui est intervenu un peu au milieu, et du coup, il y a les grands frères qui sont venus au départ qu'on analyse parce que c'est eux les premiers, il faut faire attention à ce qu'ils font et pas qu'ils fassent de bêtises, et il y a les derniers qui sont venus à la fin, et qui sont ceux qui, par leur position, reçoivent peut-être un peu plus d'amour et d'attention. Et donc, tu as l'impression que toi, au milieu, personne te calcule, personne te respecte, alors qu'en vrai, tes parents t'aiment. Mais par juste peut-être le manque de regard, le manque de conversation, le manque tout simplement d'amour qu'il y a eu envers toi, ça va instaurer un léger problème ou un léger blocage vis-à-vis de tes capacités ou ta confiance envers toi-même. Et donc, quand tu grandis, quand tu arriveras dans les moments où tu voudras, par exemple, prendre la parole en public, que tu voudras aller parler avec des inconnus, que tu auras envie d'entreprendre des choses de toi-même, tu vas douter de tes capacités, tu vas hésiter face au problème et donc il va t'arriver un manque de confiance qui va entraîner un manque de résultats. Et même si au départ cela était causé par un léger manque d'attention, le fait que tu aies petit à petit grandi dans la société et que tu t'es mis des fois la barre trop haute, des fois tu t'es mis la pression, des fois tu t'es critiqué, des fois tu t'es insulté, des fois tu t'es détesté, cela a intensifié ce léger manque d'attention en un extrême manque de confiance. Et donc si maintenant tu es face à beaucoup de problèmes, tu es face à beaucoup d'hésitations, beaucoup de ralentissements, si maintenant tu as l'impression que les techniques, les tactiques et les compétences tu les as, mais que tu n'arrives pas à les appliquer, alors ce problème est peut-être et généralement beaucoup plus profond que ça. Si aujourd'hui, par exemple, tu n'arrives pas à parler avec des filles, quand une fille te parle, tu as la pression, quand une fille te parle, tu bégayes, quand une fille te parle, tu perds le contrôle de toi-même, que tu as pris le temps, par exemple, je sais pas, de lire des livres, tu as eu le temps de parler avec des filles, tu as eu le temps d'essayer de t'entraîner, et que même après tout ça, tu n'arrives toujours pas à parler aux filles, le problème n'est peut-être pas un manque de connaissances, un manque de compétences, mais le problème est peut-être beaucoup plus profond que ça. Et que peut-être étant jeune, tu t'en souviens pas, mais tu t'es fait recaler, ça t'a traumatisé, depuis t'es choqué. Et ça se joue sur tous les domaines du monde, que ce soit l'argent, la pauvreté peut traumatiser certains, et donc ça les fait douter plus tard de leur capacité à faire de l'argent. Certains doutent de leur physique, de leur esthétique, de leur capacité de séduction, de leur capacité de communication, de leur charisme, etc. Et plus tard dans leur vie, arrivé 19, 20, 21 et plus d'années de vie, ils commencent à douter, manquer de confiance et bloquer, ne plus avoir de résultats. Je le répète, le problème est peut-être beaucoup plus profond que ça. Et donc, pour pouvoir régler ce problème, il faut y aller à la source avec une solution qui peut être considérée comme efficace. Je vais te la donner, mais avant ça, il y a un lien en description pour si jamais tu as besoin de plus de profondeur concernant les traumatismes et les choses un peu plus psychologiques pour pouvoir t'aider à pallier des problèmes qui sont vraiment profondément enfoncés en toi. Et pour ça, il y a le premier lien en description, c'est une communauté privée dans laquelle je prends le temps d'aider les gens qui la rejoignent. Dans toutes mes recherches, j'ai rempli vraiment plusieurs pages de ce cahier dans lesquelles j'ai essayé de rentrer profondément dans ce problème et dans les solutions à ce problème. La chose que j'ai entendue se répéter plusieurs fois, c'était le fait de faire ce qu'on avait envie de faire. Et quand les gens étaient traumatisés, quand les gens avaient eu soit cet événement choquant, soit cette répétition d'événements traumatisants, ils commencent à faire ce que les autres veulent qu'ils fassent. Ils commencent à s'adapter aux attentes des autres. Et quand ton père te dit de faire ça, tu fais ça. Quand ta mère te dit de faire ça, tu fais ça. Quand tes potes vont faire ça, tu vas faire ça. Quand les gens autour de toi vont faire ça, tu vas les suivre et faire ça. Et tu te laisses guider par la société, tu te laisses te transformer en suiveur parce que tu as l'impression que c'est seulement en faisant ça que les gens te laissent tranquille. Tu as l'impression que si jamais tu suis et tu te tais, tes traumatismes ou tes fantômes du passé vont arrêter de parler et te faire stresser.
La plupart du temps, pour savoir si t'es vraiment, on va pas dire traumatisé ou choqué, c'est plus un stress vis-à-vis d'une certaine action en particulier. Et pour savoir si t'es vraiment stressé face à ça, il arrivera des moments où tu feras face à des situations stressantes, ou même des situations tout à fait normales. Par exemple, pour certains, c'est complètement normal de parler avec des filles. Donc si jamais t'as des potes filles, si jamais t'as des cousines, si jamais juste tu connais des filles et que tu parles avec elles, tu vas pas stresser, tu vas être normal. Mais d'autres, dans ces mêmes situations, face à même des membres de leur famille, ils vont stresser, se sentir paniqués, sans savoir réellement pourquoi. Et certains, après avoir parlé avec des filles, vont penser à des histoires d'avant. De pourquoi j'ai parlé à elle, comment j'ai fait pour parler à elle, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai parlé avec elle et pourquoi ça s'est fini avec elle. Et donc ça, c'est la preuve, le fait que tu retournes dans le passé, que tu penses aux événements choquants qui te font stresser maintenant et qui n'ont rien à voir avec le présent, est la preuve que tu as été impacté par un événement passé. Parce que ton corps se voit encore dans une situation dangereuse quand il est face à ces femmes. C'est un exemple, mais c'est celui qui est le plus répandu. On a ces mêmes problèmes vis-à-vis de l'argent si tu as vu qu'une famille pauvre toute ta vie. Et donc la première chose dans mes recherches, c'est de faire ce qu'on aime faire. Au lieu de suivre ta famille, au lieu de suivre tes amis, au lieu de suivre ces gens qui t'importent peu, au lieu de suivre la société en général, tu peux tout simplement suivre ce que ton instinct te dicte. Si maintenant c'est à la mode de mettre des survêtements, mais que toi tu as envie de mettre un jean, bah tu mets un jean. Si tout le monde autour de toi ne veut pas que tu fasses cette chose, ou personne autour de toi ne fait cette chose, mais que toi tu veux la faire, bah fais-la. Et tu te rendras compte, et moi je me suis rendu compte quand j'ai compris ce problème plus profondément, que beaucoup, et que la plupart des gens même, ne faisaient pas ce qu'ils avaient envie de faire. Ils le font plus parce qu'ils sont forcés de le faire, ou parce que la mode, les tendances, la société te dit que c'est bien de faire ça. Certains n'aiment pas faire de musculation, certains détestent le développé couché, certains détestent les tractions, mais ils vont se forcer à faire ces entraînements qu'ils n'aiment pas, parce qu'ils ont vu un TikTok, un réel ou un short YouTube d'un mec en train de faire des tractions et des développés couchés. Alors qu'il peut se muscler de mille autres manières, mais il va le faire parce que les autres ont fait ça et parce qu'il voit que c'est la tendance de le faire. Mais moi, par exemple, à titre personnel, j'aime pas les tractions, j'aime pas le développé couché. C'est pas pour ça que ça m'empêche d'avancer dans mes objectifs esthétiques et physiques, et c'est pas pour ça que je m'entraîne moins, je m'entraîne mal ou que je perds de la masse musculaire. Le meilleur conseil pratique que je peux te donner pour mettre en place dès aujourd'hui, c'est que une fois par semaine, fais une activité que tu as envie de faire. 1 heure, une fois par semaine. Tu vas changer peut-être 1% de ta semaine, mais ces 1% de ta semaine vont peut-être changer 3% de ta vie. Et 3% de ta vie, ça peut changer complètement tes résultats en entier. Ces 3% peuvent, dans un monde, t'apporter la richesse, la célébrité, le mariage, les enfants, une maison, une grosse voiture. Ces 3% peuvent changer complètement ta vie. Et pour trouver ces 3%, il faut que tu trouves les 1% dans ta semaine. Il y a 24 heures par jour et il y a 7 jours dans la semaine. 7 fois 24, ça fait 168. Sur 168 heures, il faut que tu trouves seulement 1 heure dans laquelle tu fais ce que tu as envie de faire. Par exemple, j'ai décidé il y a 2 semaines, 15 soirs par semaine, j'allais aller soit vendredi soir, soit samedi soir, dans la grande ville près de chez moi et que j'allais parler avec des inconnus. Si jamais les gens autour de moi ne voulaient pas le faire, si jamais on me conseillait de pas le faire, j'allais quand même le faire et même s'il faut être seul, je le ferai. Je l'ai fait la semaine dernière. Je l'ai fait il y a 2 semaines, j'ai même eu le temps de tourner une petite vidéo. Et je le ferai cette semaine aussi et la semaine d'après. Simplement parce que j'ai envie de le faire et parce que en ce moment, j'ai envie de faire de nouvelles rencontres, j'ai envie de parler avec des inconnus, j'ai envie de sortir de chez moi. Mais j'ai pas envie de sortir de chez moi pour aller faire des soirées, j'ai pas envie de sortir de chez moi pour aller faire des dates. J'ai envie de sortir de chez moi pour aller parler avec des inconnus, c'est tout. Que ce soit des SDF, des craquettes, des alcooliques, des gens normaux, des gens qui rentrent du travail, des gens qui sortent du travail. Je veux juste aller parler avec des gens et je le ferai, tout simplement parce que j'ai envie de le faire. Et j'aurais pu me dire que le fait d'être seul, le fait de n'avoir personne avec qui le faire, m'empêcherait de le faire. Mais cette semaine, vendredi soir ou samedi soir, je vais y aller. Et vendredi soir ou samedi soir, je vais te montrer que j'y vais même seul. Et que je parlais avec des gens seuls. Aucune excuse va m'empêcher de faire ce que j'avais envie de faire. Et même si la société entière me dit de ne pas le faire, je le ferai quand même. Tout simplement parce que j'en ai envie. Et t'avais cette même mentalité quand t'étais petit. Quand t'étais plus jeune, imaginons que t'avais envie de faire du basket, mais que tout le monde autour de toi faisait du foot, que t'aimais pas ton équipe de basket, t'aimais pas l'entraîneur de basket, t'aimais pas la ville et le gymnase dans lequel tu faisais du basket, t'allais quand même faire du basket, même s'il fallait passer autour de tous ces problèmes et toutes ces souffrances, tout simplement parce que t'avais envie de le faire. Et c'est la première clé pour s'échapper de ces traumatismes. Si jamais à un moment de ta vie t'es traumatisé et que maintenant tu fais rien pour en sortir, que tu ne vis pas une vie dans laquelle tout est différent, c'est normal que ton cerveau voit ce train de vie qui se ressemble, voit ces habitudes dans lesquelles tu t'es enfoncé dans les traumatismes revenir tous les jours qui viennent, et donc il te donnera les mêmes résultats. Il va se passer les mêmes choses si tu fais les mêmes choses, c'est complètement logique. C'est comme une règle mathématique. Là j'ai un stylo, il y en a un, plus un stylo, bah il y en a 2. Ça ne peut pas être plus fondamental que ça. Si jamais j'ai 2 stylos dans les mains, bah j'en ai 2. Si jamais tu vis le même train de vie, si jamais tu vis la même vie tous les jours, c'est logique que tu aies les mêmes résultats tous les jours. Et donc la première chose à faire pour que tout soit différent et qu'enfin on commence à s'échapper de ces traumatismes qui nous ont tant impactés dans toute notre jeunesse et qui nous impacteront des dizaines d'années durant si jamais on continue à rester dans ce même train de vie, c'est tout simplement de sortir de cette habitude, de sortir de cette vie dans laquelle tu revois et tu revis même tes traumatismes. Et ce, seulement en changeant 1 heure de tes semaines.
White got a superstar.